Gloire à Dieu. Et déjà, on a senti que Jésus était là. Amen. Je crois que c'est le principal. Parce que c'est vrai, s'il n'y a pas Jésus, ben, qu'est-ce qu'on ferait ici pour se réunir? Amen. Ce serait pour rien. Si on se réunit, c'est pour lui. Amen. C'est pour lui et c'est pour que son nom soit élevé. Amen. Son nom soit élevé. Et aussi, Dieu veut ne pas qu'on soit trompé. Et Dieu veut nous éclairer. Et je prie Dieu pour que ce soir, encore une fois, Dieu puisse nous amener plus loin dans la lumière. Amen. Dans la lumière de ce qu'il veut de nous, de ce qu'il veut de toi. Pour ne pas qu'on se trompe de chemin. Pour ne pas qu'on croie que l'évangile c'est pétard de rose. Je peux vous avertir, je peux vous le dire de tout mon cœur, qu'être une chrétienne, c'est pas facile. Il y a un renoncement à vivre. J'ai mis un petit titre. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je mette sur ce message? Je sentais que l'Esprit me disait les conditions pour vivre véritablement l'onction. Et Dieu me faisait voir un peu mon parcours, ce que j'ai pu vivre. Et dans tout ce parcours, j'ai vu que ça n'a pas été une connaissance. J'ai vu que ça n'a pas été un savoir-faire quelconque. Ce qui m'a permis d'avoir un peu d'onction ou un peu de pouvoir servir Dieu, c'est parce que Dieu m'a fait voir qui j'étais, que j'étais un monstre. Et c'est lorsqu'on le reconnaît, c'est lorsqu'on le voit, alors que c'est là qu'on comprend les épreuves. Il y a un texte qui dit, c'est par leur conduite coupable qu'ils se rendent eux-mêmes malheureux. Et Dieu veut briser en nous tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui nous rend incapable d'aimer, tout ce qui nous rend incapable de vivre. L'onction, l'huile. Alors pour pas qu'on se trompe, Dieu nous a mis sur son chemin, nous éclaire, pour nous amener à voir, pour nous amener à comprendre. Pour ne pas qu'on se trompe par des faux raisonnements. Croire que toujours c'est le diable qui nous attaque. Croire toujours que c'est nous la victime. Non. J'ai compris ce qui m'a toujours fait grandir. C'est qu'à chaque fois que j'ai passé par une situation, eh bien Dieu me faisait voir que c'était pour me faire grandir et que tout ce qui pouvait m'entourer, tout ce qu'il pouvait avoir autour de moi, ce n'était pas finalement contre moi, c'était plutôt pour me faire grandir, pour me faire prospérer en lui. Parce que ce qui nous fait prospérer, c'est quand Dieu prend toute la place. Comment il prendra toute la place? C'est lorsque les épreuves, on les accepte. C'est lorsque la croix, on l'accepte. C'est lorsqu'on comprend qu'on ne peut pas sans lui. Qu'on comprend qu'on n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a rien de bon. En moi, il n'y a rien de bon. En celui qui a tout gagné, c'est Christ. Et il veut enlever, il veut dépouiller. Un bon soldat ne s'embarrasse pas, il veut nous débarrasser de nous. Pour prendre lui toute la place. Pour ne plus que ce soit lui qui vive, que ce soit moi qui vive, mais que ce soit lui qui vive pleinement. Alors, j'aimerais vous lire un texte. Pendant que j'ouvre la Bible, j'aimerais que l'ancien Pachaï puisse prier pour moi. Et puis après, l'ancien Tony aussi priera pour moi. Quelle bénédiction, Seigneur, d'entendre ton jeune serviteur. Nous sentons en lui, Seigneur, l'onction, l'approbation de Dieu, la bénédiction de Dieu. Nous tous encore, nous voulons tenir continue. Alléluia pour nous, Seigneur. Nous comprenons déjà que ce n'est pas par nos forces, ni nos capacités, ni nos mérites, mais seulement par ton esprit. Amen, amen. Que nous pouvons vivre la vie de Dieu, que nous pouvons prêcher, que nous pouvons chanter, marcher avec toi. Seigneur, accorde-nous ta grâce pour comprendre la réalité de ta parole. Bénis ton serviteur
et accorde-y la clarté. Amen. Seigneur, pour exprimer la pensée que tu as mise sur son cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Puis, je dis, Seigneur, c'est quoi la croix? Accorde-moi de comprendre, Seigneur. Plutôt, la comprendre, je pense que Dieu me l'a fait comprendre ce que j'ai pu vivre. Mais Seigneur, que je puisse l'exprimer comme toi tu le veux. Et puis Dieu m'a fait voir un peu trois aspects qui peuvent réellement éclairer peut-être dans l'incompréhension dans nos esprits. Bien, j'ai pris comme exemple Saül et j'ai mis sur lui jalousie. J'ai pris comme exemple Judas et j'ai mis sur lui trahison. J'ai mis la citerne de Joseph et j'ai mis incompréhension totale. Je disais, Seigneur, notre Père, je dis, Seigneur, tu veux qu'on comprenne que parfois, il peut y avoir des Saül dans nos vies. Qu'il peut y avoir des personnes qui sont là pour nous persécuter, pour nous faire du mal. Mais je disais, Seigneur, mais ce que tu veux, toi, c'est que ces personnes-là, peut-être sur le coup, c'est vrai, ça fait mal, on ne comprend pas. On ne comprend pas quand la personne te persécute, quand la personne veut te faire du mal. Quand la personne, ce qui fait le plus de mal, c'est la trahison. Lorsque on a ouvert notre cœur et que par derrière, on nous a planté un couteau. Ça existe, ça. Ça existe même dans le monde chrétien. Ça y est, parce que je l'ai vécu. Certainement que tu l'as vécu, mon frère, ma soeur. Mais j'aimerais te dire ce soir que si tu acceptes, si tu te mets à accepter, à comprendre que ces épreuves-là sont contrôlées par Dieu. Au moment donné, David, on va lui jeter des pierres. Et lorsqu'on lui jette des pierres, sur les genoux, on lui dit, madame, vous avez vu comment le diable m'attaque? Et lui, non, il a compris, il dit certainement que c'est Dieu qui me les envoie. Pourquoi? Parce que il a compris que Dieu contrôle tout au moment donné. Amen. Rien ne passe inaperçu. Et cependant, il y a une école de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous dépouiller de nous-mêmes. Ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal. Lorsqu'on est dans la citerne, qu'on ne comprend plus rien, qu'on nous a jetés à l'intérieur. Lorsque on sent la trahison. Lorsqu'on sent que parfois, c'est vrai, voilà, des personnes sont là, vous les rencontrez, vous sentez une jalousie ardente. Ils sont là comme Saül pour vous persécuter, pour vous faire du mal. Vous ne comprenez pas, vous dites, Seigneur, pourquoi? Vous avez envie de régember, vous avez envie de faire. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que plus tu diras rien, plus tu accepteras, plus tu comprendras qu'en fait, Dieu veut détruire en toi ce qui n'est pas bon. Nous ne sommes pas une victime, mais bien au contraire, à l'intérieur de nous, nous sommes des bombes à retardement que Dieu veut détruire. Pourquoi faire? Pour prendre toute la place. Ce que Dieu veut de nous, c'est une onction pure. Car la mouche morte corrompt l'huile du parfumeur. Et pour que l'huile devienne pure, eh bien, c'est Gethsémane. Gethsémane, ça a été ce lieu où c'est qu'il y a eu réellement la souffrance de Jésus, pressoir à l'huile. Et parfois, on voudrait de l'huile, nous. On veut de l'huile. Tu veux de l'huile, mon frère? Accepte la croix. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans les églises, que tout ça a été ôté, que la croix finalement a été ôtée, disant qu'on pourra y arriver sans la croix, sans le renoncement. Un Dieu d'amour prêché sans parler que la vie de Dieu est quand même dotée de douleur, de souffrance.
doulos, qui veut dire témoin. Et pour être un témoin, il faut renoncer. Pour être un témoin, lorsque on te pointe du doigt alors que tu n'as rien fait, il te faut rien dire. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'on se dit, Seigneur, pourquoi tant d'injustice, pourquoi tant de choses? Oui, mais c'est ce que tu as besoin d'entendre ce soir. C'est que la paye est que l'onction devient pure dans ta vie. L'onction devient forte dans ta vie. Et tu deviens un homme, une femme spirituelle qui ne combat plus par ses propres armes, Seigneur Dieu, mais qui combat avec les armes de l'esprit, qui sait dire non, non, je veux renoncer, non, je veux porter ma croix, je veux suivre Jésus comme il me le demande. Oh, c'est vrai que c'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'on a ôté des églises aussi? C'est qu'on ne parle plus de vivre à genoux. On ne parle pas d'ici. On me fait voir presque de prier. Pas longtemps, ça ira. Je ne dis pas qu'il faut mettre des heures et des minutes loin de là. Mais si on doit accepter la croix, croyez-moi-le qu'il faut vivre à genoux. Sinon, je te promets que tu vas te battre. Au moment donné, à force, tu vas éclater. Parce que l'évangile, c'est resserré, c'est rocailleux. Il y a des épreuves. Et si tu n'es pas à genoux, si tu ne demandes pas à Dieu toute la grâce de Dieu, tu n'y arriveras pas, mon frère et ma soeur. On vient dans des temps difficiles. On sait que le péché est à son comble. On sent que Dieu revient. Alors pour ceux qui croyaient que l'évangile sans communion avec Dieu, sans être à genoux, sans savoir que tout ce qui peut nous arriver, c'est pour nous détruire à nous, pour enlever tout le moi qu'on a, pour enlever tout ce qu'on est nous, si on ne comprend pas que c'est ça la croix, que c'est ça l'évangile, alors on va se perdre. On ne va pas comprendre, on va voir tout, pensant que c'est nous la victime. J'aimerais vous dire que Dieu nous aime d'un amour éternel, mais ce qu'il veut, c'est prendre toute la place. Il ne veut plus que ce soit toi qui vives, mais que ce soit lui. Et les épreuves sont données pour ça. Les épreuves sont données pour que toi tu sortes et que lui prenne toute la place. Et pour que tu vives dans cette onction. L'onction qui libère les autres. L'onction qui te permet de pouvoir être fort dans les combats. Et c'est lorsque tu vis à genoux. C'est lorsque tu vis. Qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était à Gethsémane? Qu'est-ce qu'il faisait? Dites-moi. Il parlait? Il faisait quoi? Il priait. Et lorsqu'au moment donné, il est tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il fait encore? Il jeûne. Le combat, s'il n'est pas vécu dans la foi, dans la prière, la croix sera trop difficile pour toi. Je te promets qu'à un moment donné, tu n'y arriveras plus. Or, c'est vrai que la foi, parfois, la croix pèse. Et c'est là qu'on a besoin de Simon. C'est là qu'on a besoin des frères. Ça ne veut pas dire que tout le long de notre vie, on arrivera à la porter, la croix. Si Jésus n'est pas arrivé, si Jésus a mis un pied à terre, et j'ai mis un pied à terre. Mais c'est à l'église là. C'est à des frères, c'est à des soeurs. Viens mon frère, je vais t'aider à continuer. Alors là, on y arrivera. C'est vrai, amen. Alors là, on comprend que si on le laisse faire à lui, si on sait dire Seigneur, cette onction, je la trouve à tes pieds. C'est là, Seigneur, que tu me permets de pouvoir affronter les Goliaths, pouvoir affronter toute trahison, toute incompréhension. C'est ça. C'est ça l'œuvre de l'évangile, c'est ça. Dieu ne veut pas que tu sois aveugle dans ça. Il y a ton combat, il y a la croix, il y a le renoncement. Mais si tu sais le vivre par la foi, si tu sais le vivre à genoux dans le jeûne et la prière, alors là tu seras fort, tu seras forte. Et quand les injustices viendront, ça va glisser. Et si parfois ça glisse pas trop, si parfois encore tu n'y arrives pas, le fait que tu te mettes à genoux, Dieu te relève, Dieu t'aide. Dieu te permet de continuer avec ta croix, de continuer malgré que des fois c'est lourd, malgré que des fois il y a des compréhensions. Tu dis Seigneur, non, c'est pour toi que je le fais. Amen. C'est parce que je ne veux plus, je sais que tu es en train de détruire en moi tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui ne va pas.
Tu es en train d'épurer en moi pour que l'or devienne pur, pour que l'huile devienne pure. Et puis après, qu'est-ce qui sort de tout ça? Qu'est-ce que ça enfante? Qu'est-ce que ça sort, ça? Ça sort que tu deviens un bon samaritain. J'ai noté là quelque chose. Je l'avais enregistré tant de fois que je l'ai écouté, plutôt que je l'ai répété. Le bon samaritain, au moment donné, a eu 7 points qu'il a pu donner de lui-même. Et j'ai compté, il y en avait 7. Et ce que Dieu fait est parfait. Amen. 7, c'est la perfection de Dieu. 1, il s'arrêta. 2, il descendit. 3, il donna de l'huile. 4, il donna du vin. 5, il donna sa monture. 6, il l'amène à l'hôtellerie. 7, il tire de denier et il lui donne. Tout ça, c'est vrai qu'il y a des combats, il y a des souffrances. Mais voilà la paix qu'il y a. C'est que tu vas rentrer dans la vie de perfection. La perfection, c'est que tu vas devenir un bon samaritain. Tu auras de l'huile, tu auras du vin. Et tu rentreras dans cette vie parfaite de Dieu. Maintenant, à l'envers de tout ça, si tu n'as pas la croix, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la foi, qu'on te demande de t'arrêter. Tu vas dire, je m'en vais au marché. Qu'on te demande de sortir de ta monture, de donner de ta monture. L'homme ne peut donner que ce qu'il reçoit des frères. Et on ne se juge pas, on ne se condamne pas. Mais si on n'a pas cette vie d'acceptation d'épreuve, on ne donnera rien. Ce sera que du superficiel. Et le moindre vent, tu vas t'écrouler. Le moindre vent, tu vas croire toujours que c'est toi le problème, que c'est les autres le problème, c'est les autres le problème, c'est jamais toi. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu au début de ma conversion, je disais que c'était les autres le problème. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai compris, je dis non, c'est moi le problème. J'ai compris que c'était Dieu, que ce que je ne vois pas, comme David va dire, éclaire mes ténèbres. Je ne voyais pas. Et aujourd'hui, de plus en plus, je vois. Mais je s'ouvre que toutes les épreuves qui peuvent m'arriver, c'est parce que Dieu veut dépouiller. Amen. Tout l'ancien Nicodème, tout ce moi qui est là, qui empêche la bénédiction, qui empêche l'onction, qui empêche le ciel en moi, qui empêche de donner aux autres. Mais lorsque j'accepte et que je dis oui, Seigneur, je veux accepter la croix, je ne veux pas me tromper d'évangile, mais je veux vivre cet évangile pur et vrai, droit. Cet évangile où ce que la croix est plantée dans mon cœur, Alléluia. c'est qu'il y a un renoncement. C'est que ce n'est pas des pétales de rose qu'on que de l'applaudissement. Non, non, cet évangile, je me tiens dans un cœur contrit et humilié. C'est cet évangile-là que Dieu veut. C'est cet évangile-là que Dieu veut pour toi, mon frère et ma soeur. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Il y a une joie. Il y a une victoire de vivre avec lui. Mais je te promets que c'est rocailleux, c'est serré. Il y a des combats. Il y a des luttes. Vous comprendrez que tout est rose. C'est faux. C'est un évangile menteur, faux. Le vrai évangile, c'est la croix. On souffre, on ne comprend pas, on n'y arrive pas, on pleure parce qu'on ne comprend pas l'injustice. C'est ça l'évangile. Mais ça a une paix dans le monde. Dans le monde, tu souffres. Et la paix, c'est quoi? C'est les ténèbres pour toute l'éternité. C'est l'enfer pour toute l'éternité. La différence dans l'évangile, c'est que tu vis parfois cette souffrance-là. Mais Dieu a un but. La Bible déclare qu'il tourne le mal en bien. Les ténèbres avec la lumière, la mort avec la vie, c'est ce que Christ fait. Il tourne le mal en bien, il change les temps et les circonstances. Un guerrier, un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie pour plaire à son maître. Et pour se débarrasser, pour pouvoir descendre, pour pouvoir donner cette huile, pour pouvoir s'arrêter, pour pouvoir donner de soi-même. Que Dieu nous accorde toute sa grâce. Pour vivre dans la foi. Que Dieu nous augmente la foi. Parce que si on a la foi, on passera du temps devant Dieu. S'il n'y a pas la foi, on ne passe pas 10 minutes, 5 minutes.
Et si on vient à genoux dans la foi, qu'on croit, Seigneur, tu m'accordes toute ta grâce. Oui. Tu vois, Seigneur, je suis devant toi, mais je n'ai pas envie. Et je sais que tu es mon envie. Amen. Seigneur, je suis devant toi et tu connais le monstre que je suis. Tu le sais, Seigneur. À la moindre chose qu'on me pique, je suis un lion. Tu le sais, Seigneur. Et je sais que ça t'attriste. Je sais que ça arrête l'onction, ça l'arrête net. Rate l'onction. Seigneur, je veux pas ça, Seigneur. Tu dis que la mouche morte corrompt l'huile du parfumeur. Tu veux pas ça, Seigneur. Tu veux que je vive cette onction pure. Alors, Seigneur, accorde-moi toute ta grâce. Et quand Dieu voit ça, alors là, il intervient. Et de l'homme faible dans les imperfections, de l'homme faible qui n'arrive pas, qu'au moindre chose qu'on te pique, tu poudres un coup de tête. Mais là, tu n'y arrives plus. Tu n'y arrives plus, tu peux même plus. Parce que tu sens tellement à l'intérieur de toi cette faiblesse que Dieu te donne. Tu n'y arrives pas. Tu ne peux plus, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arriveras plus. Parce que l'amour de Dieu sera déversé dans ton cœur. Cette huile pure sera déversée. Et alors là, oui, c'est là la gloire de Dieu en toi. C'est là que Dieu fait de toi un homme qui aura de gloire en gloire. C'est là qu'on grandit. C'est là qu'il déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes aperçus, mais faites-le un jour. Fais-le, Tony. Passe 2 jours sans prier. Et combien tu te dis, tu vas voir, comme ça remonte. L'amour du Père est déversé dans nos cœurs. Et lorsqu'on se tient là devant Dieu, tu prends une bouteille d'eau, tu la mets dessous le cocktail et tu fais ça. Ça ne débordera pas, mais si tu fais ça, que tu restes là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et au moment donné, ça déborde. Ça déborde de quoi? Ça déborde d'amour. Ça déborde de quoi? Ça déborde d'onction. Ça déborde de quoi? Ça déborde de force. Force humaine, non. Force pour se taire. Force pour nous bénir. Force pour accepter la croix. Force pour continuer, malgré les combats, malgré les injustices. Et puis autre chose que je me suis dit, bon aussi, je me suis dit, parce que souvent de fond, on prêche d'une façon, on fait voir que toujours ça a été les autres que j'ai subi. Non, non, Dieu m'a détruit à moi. Parce que j'ai fait sûrement subir aux autres des choses. Même qu'on ne le fait pas mal. On est doté d'épines, on nous touche, on pique les gens. C'est ça le cœur, c'est ça le moi, c'est ça la chair. Pour cela que ça puisse se permettre de vous donner un dégoût et d'accepter la croix. Pour ne plus perdre de temps. Parce que sinon tu vas perdre du temps. Je l'ai fait, j'ai perdu du temps. Tu vas tourner en rond. Et tu auras la démangeaison d'écouter des choses belles. Ça s'arrêtera que là. Maintenant, si tu sais rentrer dans Gethsémane, dire Seigneur, non, je veux accepter la croix. Je veux comprendre, je ne veux pas me dévier, je ne veux pas vivre un évangile léger qui est doté juste de sensations, de je ne sais pas, d'émotions bizarres. Non, non, Seigneur, je vis pieusement en Jésus-Christ. Et je sais que celui qui vit pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais Seigneur, je veux accepter. Je veux accepter la croix pour toi. De toute façon, si ce n'est pas ça, ça va être notre souffrance. C'est la souffrance du moi, la souffrance de la chair. Et puis, au moment donné, je vais en mourir de ça. Je vais tomber. Car celui qui vit par la chair mourra. Et au moment donné, tu mouriras, tu vas tomber. Et tu vas perdre du temps, tu vas tourner en rond. 40 ans dans le désert en train de tourner en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Au moment donné, tu tournes en rond, tu vas faire un malaise, tu vas tomber par terre. Et si tu sais dire, Seigneur, non, stop. Comme je l'ai fait moi, c'est mon expérience que je vous parle, les frères. Comme j'ai fait moi, je suis rentré en moi-même, Seigneur, stop. Quand quelque chose, une épreuve se lève, Seigneur, je veux de suite me dire, Seigneur, que c'est toi qui permets ça pour me briser. Parce que tu as vu quelque chose que je n'ai pas vu, Seigneur, certainement. Alors, Seigneur, je ne veux plus vivre par moi-même, mais je veux vivre par toi. Et le bénéfice, c'est que tu vas permettre que je devienne le bon samaritain. Tu vas permettre que je vais rentrer dans la perfection de Dieu. Amen. Gloire à son Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on baisse nos fronts, je vais prier. Glorieux Seigneur. À Dieu soit toute la gloire, Seigneur. Je demande une chose, Seigneur, que j'espère ardemment, c'est que je n'ai blessé personne, Seigneur. Amen. Père éternel, mais que ta grâce, que ton huile et que ton amour, Seigneur, maintenant, réveille
Ouvre les yeux sur ce que tu veux de nous, Seigneur. Glorioso Señor.